Aimer cet autre que moi, c'est faire l'effort sans cesse de penser à qui est devant moi quand quelqu'un vient. Mais qui est devant moi? Parce qu'on n'a qu'une façade de la personne. Les goûts, les gestes, les pensées de celui qui est devant moi ont été façonnés par une longue histoire, peuplée de beaucoup de choses et d'autres gens que je ne connaîtrai jamais. Cet autre ne me doit rien. Cet autre, je dois l'aimer d'être ce qu'il est et non pas être ce que je crois, je crains, j'espère, j'attends, je cherche, je veux. Le chanoine Jean Léonard a dit « Le plus insupportable dans le prochain, c'est d'abord qu'il soit différent de moi. » Aimer ses ennemis, c'est pardonner. C'est sortir de la petite prison personnelle dans laquelle je me trouve quand je déteste l'autre. C'est M. Emmanuel Pic, un prêtre de Dijon, qui l'a dit. Cet amour que Dieu attend de nous n'est pas un sentiment, mais une discipline que l'on apprend à petite dose, comme le français, les mathématiques, etc. On apprend ces disciplines depuis la maternelle jusqu'à la fin des études. Il faut toute une scolarité pour acquérir ces notions. Il me faudra toute ma vie terrestre pour apprendre l'amour selon Dieu. Aimer ses ennemis sert à grandir. C'est un idéal à atteindre. Mère Teresa disait, ce ne sont pas de grandes choses, seulement de petites choses que l'on peut faire avec beaucoup d'amour. Le fondement de l'être humain, c'est la relation avec autrui et avec Dieu. Lors de la création, Dieu nous l'a montré. Il a fait à Adam une aide semblable à lui. Et les deux, il les accompagnait chaque jour. Tous les soirs, il venait au jardin pour parler avec l'homme. La base de cette relation, c'est l'amour. Jésus est venu pour nous montrer l'amour parfait, l'amour de Dieu. 1 Timothée 2,5 nous dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Pourquoi Dieu a-t-il opéré de la sorte? Parce qu'il connaît l'être humain. Ce dernier a besoin d'une médiation pour apprendre, pour être disposé à apprendre. Si la mère n'encourageait pas les efforts de son bébé pour pouvoir se mettre à quatre pattes, pour pouvoir se mettre debout, pour pouvoir marcher, pour pouvoir manger tout seul, etc., il n'y arriverait pas, il n'y serait pas arrivé. À chaque fois, la mère rajoutait une petite difficulté. À chaque fois, il y a toujours une petite difficulté. Ça y est, il marche à quatre pattes. Ouais, on va le mettre debout. Hein, il va tenir, il va se tenir en posant les mains sur le canapé. Après, on lui tient les mains. Dès qu'il fait un semblant d'avancer un pas, etc., etc. À chaque fois, il y a une petite barre. Et bien, c'est exactement la même chose quand on aime son prochain. On aime ses ennemis. On aura une petite victoire. Mais après, il y aura autre chose. J'ai oublié de vous dire que le bébé, il est déstabilisé. Qu'est-ce qu'il fait? Quand vous essayez de... Il marche à quatre pattes, mais vous essayez de le mettre debout, et puis il est un peu déstabilisé. Eh ben, il va retourner à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire à quatre pattes, jusqu'à ce qu'il veuille bien oser l'aventure.
nous aussi c'est pareil. Nous avons des acquis et on aime bien rester là. Mais il faut grandir, hein. Il faut grandir. Hein. Je suis obligée de me déséquilibrer pour que je puisse apprendre, pour que je puisse grandir. Le professeur Ruven Feuerstein, qui s'occupe de l'Institut à Jérusalem concernant les personnes, surtout les enfants, mais maintenant ça s'intéresse à des adultes, qui ont un grand déficit à la suite d'un accident ou d'un handicap. Et il dit ceci: toute personne est capable de changement, quel que soit son âge, son handicap et la gravité de cet handicap. Mais pour qu'un changement se produise, il faut qu'il y ait médiation humaine. Ça fait pas longtemps que nous le savons dans le milieu de l'enseignement. Hein. Mais Dieu, dès le départ, le savait. Hein. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. On n'aurait pas pu. Hein. On n'aurait pas pu comprendre. Le rôle du médiateur, c'est de s'interposer entre l'apprenant et le monde. Interpréter pour lui ses expériences, réordonner, organiser, regrouper, les structurer en l'orientant vers un objectif donné. C'est exactement ce que la parole de Dieu fait pour nous. C'est pour ça que nous devons la lire, la relire. Quand il y a un passage qui est difficile pour nous, nous prions. Mais Dieu, dans son amour, ne m'a pas laissé seule. J'ai les autres avec moi. Jésus est venu pour que nous changions nos représentations de ce qu'est Dieu, de ce qu'est le royaume de Dieu. Pour les disciples, c'était un grand changement. Vous vous rendez compte, la loi dit œil pour œil, dent pour dent, et Jésus dit aimez vos ennemis. Mais œil pour œil, c'était une croyance ancestrale. Comment je vais faire? Alors là, c'était le déséquilibre total. Mais Jésus, par sa vie, a montré le moyen d'y arriver. Jésus a connu la haine. Nous avons chanté, nous avons lu des passages qui le disent. La trahison, l'abandon, même l'abandon de son père sous la croix. Plaire à son père, faire la volonté de son père, lui a coûté. Cela me coûtera d'aimer tous les hommes. Comme on n'apprend pas seul, on apprend avec ses pairs. Jésus a choisi 12 disciples. Comme il connaît le cœur de chacun, c'était facile pour lui de choisir des personnes. Mais attention, il ne voulait pas que tout le monde pense la même chose, que tout le monde soit pareil. Il a choisi des personnalités très différentes pour former un groupe à qui il confierait la mission. Pierre, oh, il est battant, hein, spontané. Judas, voleur. Simon, terroriste. Matthieu, un peu âgé. Jésus n'a ni hypnotisé ni manipulé mentalement ses disciples. Il a respecté leur personnalité. C'est avec ce groupe de 11 hommes, malheureusement Judas, il a continué sur le chemin qui menait à la mort. Mais ces 11 hommes qui sont restés, par eux, Dieu va changer le monde. Ils ont vécu pendant 3 ans avec Jésus, jour et nuit. Et pourtant, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Ça demande beaucoup de temps pour changer les représentations que nous avons. Toute notre vie. Dans toute notre vie, nous devons chaque jour lire la parole, la méditer. Jésus ne pouvait pas tout leur dire avant sa mort. Il n'avait pas assez de temps. 3 ans dans la vie d'un être humain, ce n'est rien.
Mais ce qu'il leur a montré par son exemple, c'est l'amour en pratique, la générosité, l'affection. Il leur faut apprendre à aimer les autres. Tout apprentissage prend du temps, comme on l'a vu. Il ne faut pas aller trop vite. Chaque personne a son propre rythme. Tous les bébés ne se mettent pas à quatre pattes au même âge. Le développement du bébé, de l'enfant, il faut respecter les stades. Il y a une progression dans les apprentissages scolaires. Un jeune enfant va apprendre ça. Quand il grandit, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et pourtant, c'est toujours dans la même discipline. Dieu le sait. C'est pourquoi il a mis le Saint-Esprit en nous, afin qu'il puisse nous aider. Avec l'aide du Saint-Esprit, je peux avancer. Qui avance? C'est moi. Donc, je dois être motivée. Je dois m'armer de courage. Je dois m'investir jour après jour. Ma compréhension de la parole de Dieu, si je la lis, je la médite, mon intelligence s'ouvrira. Dieu sait aussi que je ne pourrai pas apprendre seule. Je dois confronter mes idées avec celles des autres membres de l'Assemblée. Un seul point de vue nous donne un monde à une seule dimension. C'est pourquoi que les expériences des unes des autres sont très importantes. Tiens, voilà, elle a dit ça. Ben, j'avais jamais pensé à ça, effectivement, et tout. Et puis après, ça, on ouvre le débat, et puis après, on en sort grandi. Le Saint-Esprit est en chacune de nous. Le Saint-Esprit est en moi. Il agit en moi pour me faire avancer. Il m'aide à obéir aux commandements de Dieu. Il m'enseigne, il me guide, il m'instruit, il me convainc de péché. Tout à l'heure, j'ai dit que dans un processus d'apprentissage, il y a un déséquilibre. Lorsqu'on est confronté à de nouvelles choses, de nouvelles notions, il faut beaucoup de répétitions et d'exercices. N'est-ce pas, hein, ceux qui sont à l'école encore, pour pouvoir, il faut, quelquefois on transpire, c'est dur. Mais pour grandir, il faut passer par là. Aimer ses ennemis, elle en est un exemple. Donc, je dois accepter que je ne comprends pas tout. Je dois me donner du temps. Je dois exploiter mes acquis partiels et mes erreurs comme point de départ, comme point d'appui pour avancer. Pour avancer, j'ai besoin des autres. L'apport du groupe démontre l'intérêt qu'il y a à rechercher ensemble, à s'en sortir, à s'appuyer sur l'aide des autres. Cela me permet de voir que mon cas n'est pas unique, que les autres passent par les mêmes difficultés que moi. Aimer ses ennemis va engendrer de la souffrance. Mais qui dit aimer, dit pardonner. N'oublions pas l'exemple de Jésus. Chaque jour, son exemple doit rester devant nos yeux. Pardonner ses ennemis, ce n'est pas spontané. Mais Dieu aime tout le monde.